Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 41e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, notamment celle des femmes. Vous le savez certainement, surtout si vous suivez mon travail depuis un moment, je suis une femme qui croit en la puissance de la passion et de la connaissance, même quand tout est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que peu de gens abordent en profondeur. Ce sujet fait partie de notre série Handicap et indépendance financière et ce sujet est le suivant, gérer l'administratif quand on a un handicap. Nous allons parler d'aide, de droit, d'organisation, de charge mentale évidemment, mais aussi de fierté, d'autonomie, de dignité. Dignité, pardon, parce que oui, l'administratif, ce n'est pas qu'une question de papier, c'est une question de pouvoir et de liberté. Cet épisode est composé de 6 parties. Pourquoi l'administratif est un défi majeur quand on est en situation de handicap? Partie 2, les aides et droits accessibles et souvent, trop souvent même, mal connus. Partie 3, coûts invisibles, solitude et infantilisation, ce qu'on ne dit pas assez. Partie 4, comment mieux gérer sans crouler, méthodes et astuces. Partie 5, ressources utiles et associations qui accompagnent. Partie 6, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Je t'invite à t'installer confortablement, à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi d'ores et déjà partager cet épisode très 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 important à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine que le sujet peut l'intéresser car on connaît tous de près ou de loin au moins une personne handicapée, peut-être même que tu l'es toi-même ou que tu connais quelqu'un qui l'est. En tout cas, fais juste ce petit acte de partager cet épisode, ça peut grandement aider. Maintenant, installe-toi confortablement, tu peux prendre de quoi noter, tu peux enregistrer cet épisode pour y revenir autant de fois que tu le voudras et c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Partie 1. Pourquoi l'administratif est un défi majeur quand on a un handicap? En France, on estime que 9,6 millions de personnes sont concernées par le handicap au sens large, d'après une étude de l'INSEE en 2023. Et parmi elles, une immense majorité doit composer avec des démarches longues, répétitives, souvent mal expliquées. Quand on est en situation de handicap, chaque dossier administratif peut devenir un véritable parcours du combattant. La MDPH, la CAF, l'assurance maladie, le transport adapté, les impôts, les aides au logement, tout est fragmenté, exigeant et parfois même, disons-le clairement, humiliant. Et pourtant, sans une bonne gestion de ces démarches, on peut passer à côté de droits essentiels. Ce n'est pas juste de la paperasse. Ces démarches administratives, c'est ce qui permet de vivre dignement. Passons maintenant à la partie 2, les aides et droits accessibles. Des aides et des droits en France, il y en a beaucoup, mais parfois on ne les connaît pas ou on n'ose pas les demander. Voici quelques aides auxquelles beaucoup de personnes en situation de handicap, de personnes handicapées ont droit. La première, tu la connais certainement, c'est l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'à 1016,05 euros par mois en 2024 d'après le servicepublic.fr. Complément de ressources, majoration pour la vie autonome, versée par la CAF. Carte mobilité inclusion, prioritaire pour certains transports ou accompagnement. Il y a aussi la carte de stationnement. Aide au logement majoré pour certaines personnes en situation de handicap, aux personnes handicapées. Réduction ou exonération de taxes d'habitation et foncière. Aide de la MDPH, transport, auxiliaire de vie, matériel spécifique. PCH qui est la prestation de compensation du handicap, RSA majoré, aide locale, etc. Et pour les mères handicapées, la CAF peut accorder des allocations majorées selon le taux d'incapacité et la composition du foyer. Trop de femmes renoncent à ces droits par manque d'information, par fatigue ou par crainte d'être mal vues.
Mesdames, je ne vous le dirai jamais assez. On s'en fiche du regard des gens. On s'en fiche de ce que les autres disent ou pensent. Nous l'avons vu à maintes reprises dans ce podcast, notamment dans cette série Argent et handicap, dans cette série Handicap et indépendance financière. Les aides sociales sont un droit. Il n'y a aucune honte à en percevoir. Et comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, on s'en fiche, on s'en moque d'où vient l'argent tant que c'est légal. Le plus important, c'est ce qu'on en fait, comment on le gère, à quoi on destine cet argent. Et gérer l'administratif, c'est une manière de pérenniser tes revenus. Tu le sais déjà parce que je te l'ai dit, parce que je te l'ai déjà confié dans ce podcast, je suis atteinte de la maladie de Strumpfel-Lorrain. C'est une maladie rare, génétique et neurodégénérative et handicapante. Je perçois l'AAH et c'est cet argent que j'investis dans mes projets. C'est grâce à cet argent que je construis ma vie. Il n'y a aucune honte à avoir. C'est de l'argent. Le plus important, c'est que ce soit légal et comment on le gère. Passons maintenant à la partie 3, coût invisible, solitude et infantilisation. On parle trop peu du coût invisible du handicap, le temps passé à constituer un dossier, souvent plusieurs heures, parfois même plusieurs jours ou semaines. L'énergie mentale pour comprendre des courriers complexes. Ce n'est pas normal de devoir avoir un bac plus 10 pour comprendre un courrier. L'attente interminable, les relances, les erreurs d'instruction, le coût de la non-reconnaissance administrative. Exemple, refus injustifié de l'AAH, les trajets à répétition pour faire tamponner un papier ou voir un médecin spécialiste. Et puis, il y a aussi le regard des autres, celui qui infantilise, celui qui nous fait douter de notre légitimité, celui qui juge quand on fait valoir un droit. Quand tu es une femme handicapée, sincèrement, c'est pire que tout. Tu dois te justifier 2 fois plus. On te regarde comme si tu étais assistée, fragile, inapte à gérer ton argent, ta vie, ton avenir. Et ça, je le refuse en bloc. C'est pour ça que même quand je suis épuisée, je gère moi-même mon administratif, je gère moi-même mon argent, je règle moi-même mes problèmes. Gérer son administratif, c'est un pilier de ton autonomie parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un qui me parle comme un enfant ou me fait me sentir de trop, qui me mette mal à l'aise. Et je te conseille de faire la même chose, d'ailleurs, que tu sois handicapé ou pas. Je vais te faire un aveu. J'ai fait des études de comptabilité, et donc de gestion, d'administration, d'organisation, parce que je savais qu'on y étudiait l'administratif, l'organisation et le droit. Très jeune, j'étais ado, hein, j'ai compris que j'avais besoin de ces informations, de savoir faire ça, gérer l'administratif, lire et comprendre des courriers, y répondre, faire valoir mes droits, m'appuyer sur des textes de loi, apprendre à m'organiser pour ne pas passer des semaines sur un document, pour ne pas rester bête à ne pas comprendre un document écrit en français. Alors évidemment, je ne suis pas du tout en train de te dire de reprendre tes études, mais l'organisation, la gestion administrative et les finances, ça s'apprend via son podcast, via ce podcast, pardon, via mon livre Fini les dettes et via d'autres supports que tu peux trouver gratuitement ou en payant en ligne et dans les commerces. Partie 4, comment mieux gérer sans crouler sous la paperasse? Ça, c'est vraiment la question number one. Beaucoup de gens n'osent pas faire les démarches parce que là, ça leur paraît long, ça leur paraît fastidieux, ça leur paraît impossible. Voici donc quelques astuces pratiques que j'applique et donc que je recommande. Crée une boîte mail dédiée à ton administratif. Sincèrement, ça change tout. De cette boîte mail là, c'est juste pour ton administratif. Tu n'auras pas de spam, tu n'auras pas de pub intempestive. Tu y retrouves tous tes documents administratifs, tu y retrouves tous tes échanges avec l'administration française. Numérise tous tes documents, scanner ou photo propre, enregistrés avec une date et un nom clair pour que ce soit facile à trouver. Tu fais un fichier de suivi par dossier, exemple MDPH, date d'envoi, pièce jointe, date de réponse prévue, etc. Fais un point administratif chaque mois. C'est comme un check budget. Tu sais que ta pause budget, tu vas la faire une fois par semaine, ta pause budget hebdomadaire et le point administratif, tu checkes que tout va bien au moins une fois par mois. Tu peux le faire en début ou en fin de mois. Conserve un classeur papier simplifié pour les documents les plus importants. AH, jugement, CNI, attestation CAF, etc. Te faire accompagner sans dépendre, avec une personne de confiance ou une association, mais en gardant le contrôle. Petit point très important, anticipe les renouvellements.
AAH, PCH, carte de stationnement, etc. pour éviter les coupures d'aide. Utilise France Connect ou mon compte France pour centraliser tes démarches. Tu peux aussi créer un tableau Excel ou papier pour noter toutes les aides perçues, les dates clés et les contacts utiles. Évidemment, bien sûr, tu dois gérer ton argent, créer ton budget mensuel, suivre ton budget régulièrement une fois par semaine pendant la délicieuse pause budget. Évidemment, je t'apprends à le faire dans mon livre Fini les dettes et dans ce podcast, tu trouveras le lien, pardon, du livre Fini les dettes dans la barre d'infos et quelque part autour de cet épisode de podcast. Vraiment, j'insiste sur le fait d'être aux commandes de ton administratif, c'est une clé vers l'autonomie, une clé vers ta liberté. Partie 5, ressources utiles et associations qui accompagnent. Voici une liste non exhaustive de quelques organismes et structures qui peuvent t'aider. La maison départementale des personnes handicapées de ton département, c'est la MDPH. Handicap.fr qui est un portail d'information fiable. APF France Handicap qui est de l'accompagnement, les droits, l'emploi. Alors attention, on a plein de lettres. UNAPEI, AGFIP, FIPHFP, selon ta situation. Il y a aussi l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, qui propose un accompagnement administratif. On a aussi Maison France Service qui fait de l'accompagnement de proximité pour les dossiers CAF, CPAM, retraite, etc. Et parfois, une bonne assistante sociale peut changer la donne. Mais attention, n'attends pas qu'on vienne te chercher. Sois proactive, même quand c'est difficile. Tu mérites d'avoir accès à tes droits. Tu dois être aux commandes de ton administration, aux commandes de tes finances. C'est comme ça que tu te mets aux commandes de ta vie. Tu le sais, je n'arrête pas de le dire et de le répéter ici. C'est très, très, très important. Partie 6, bilan de cet épisode et défi de la semaine. Tu l'auras compris, tout au long de cet épisode, je te l'ai expliqué et redit, gérer l'administratif, c'est pas un petit truc en plus. C'est un vrai pilier de ton autonomie. Le défi de la semaine, ça va être très simple, c'est de créer ton espace administratif personnel. Soit un classeur avec des intercalaires, soit un dossier numérique, c'est-à-dire sur ton PC avec des sous-dossiers clairs, ou bien même les deux, papier et numérique. Et de faire une liste des démarches à suivre ou à relancer ce mois-ci. Je vais te faire une petite confidence. Au moment où j'enregistre cet épisode, je sors de plusieurs semaines de bataille presque avec la CAF qui a décidé que je dois faire une demande d'ASI, une demande qui nécessite des documents bancaires personnels. J'ai donc refusé. Ils m'ont dit oui, mais si tu fais pas la demande d'ASI, tu n'as plus l'âge. Le combat n'est pas terminé, mais parce que je suis aux commandes de mon administratif et comme je te l'ai expliqué, je m'appuie sur les textes de loi, je suis sereine. Quelle que soit l'issue de cette démarche, à l'issue de ce petite bataille avec la CAF, je sais que je serai dans mon droit et puis je suis prête même, honnêtement, à aller en justice s'il le faut. Et je suis prête parce que mes finances sont saines, parce que mes finances sont prêtes. Les prochains mois, jusqu'à la fin 2025, et là, au moment où j'enregistre ça, on est au mois d'août, jusqu'au 31 décembre 2025, les prochains mois sont budgétisés avec, avec les chiffres honnêtes, c'est-à-dire si je n'ai plus la hache, et bien voilà comment je ferai, c'est déjà budgétisé. Je sais que je serai sereine. Cet épisode numéro 41, pardon, touche à sa fin. Dans le prochain épisode, ce sera un peu plus léger et ça fait du bien. Nous parlerons d'un truc très important, ce sont les micro-victoires du quotidien et l'importance des petits pas. Nous nous retrouvons donc ici, mardi prochain à 14 heures. En attendant, et comme toutes les semaines, je te te le répète, prends grand soin de toi et de tes finances. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!